À l'origine, l'hôtel était ouvert en 1967 et il finissait en fait les plâtres et tout pour être prêt pour le premier Montreux Jazz. C'est évidemment pas un événement comme maintenant sur 15 jours, je crois que ça durait un week-end ou quelques jours. Mais voilà, c'est devenu ce que c'est maintenant, un énorme événement. Ah bah c'est une période magique en fait, c'est vraiment, c'est pas que pour l'hôtel, c'est Montreux qui s'anime, qui se rajeunit. Heureusement qu'on a les 2 semaines de Montreux Jazz pour que ça bouge. On a beaucoup de chance de vivre cette période. Il y a vraiment un côté magique. C'est vital le jazz pour nous. Déjà au niveau de la notoriété de la ville, elle est connue grâce au jazz partout sur la planète. Enfin, je dis ville, mais c'est un village, il y a 25 000 habitants. Donc on a la chance d'avoir une notoriété mondiale grâce à cet événement. Donc ça nous fait vivre en fait toute l'année, mais pas que nous. On peut imaginer que est-ce que l'immobilier à Montreux vaudrait aussi cher si Montreux n'était pas connu quelque part. Donc je pense que tout l'environnement économique en bénéficie, mais c'est sûr que l'hôtellerie en particulier, surtout pendant cette période. Alors oui, les prix augmentent aussi pendant le jazz, c'est l'offre et la demande, hein, c'est un petit peu ça. Après, c'est vrai que si vous venez au mois de janvier, vous aurez des bien meilleurs prix, hein. C'est là où on vend aussi. Parce qu'on parle beaucoup des hôtels quand voilà, vous avez utilisé le mot profiter, ils profitent du jazz, mais au mois de janvier où on vend beaucoup trop bon marché pour un 4 étoiles supérieur, bah là, personne ne nous dit rien. Je dis, mais vous devriez vendre plus cher parce que ça doit être dur pour vous. Donc, non, c'est comme ça. Dans l'hôtellerie, c'est un peu comme dans l'aviation, hein. Suivant quand vous partez, le prix du billet va être plus cher et c'est selon le remplissage de l'avion et l'hôtellerie a adapté le même fonctionnement que l'aérien en fait.